Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Vous connaissez ce site Yak? Super. Hier, vous connaissez sûrement Ada. Ouais. Ismaël, vous connaissez celui de l'EPAG aussi. Oui, monsieur. Très bien. Alors, ce sont des sites qui ont été créés avec des CMS. OK. La plupart actuellement des sites web dans le monde utilisent la technique des CMS pour développer rapidement et efficacement des sites web. Je vais couper les micros. Donc, parce que le problème, c'est pas seulement de développer, le problème, c'est de suivre et de mettre à jour le site web. D'accord? Donc, comment le mettre à jour et comment suivre le site web et comment l'actualiser facilement et comment on peut donner la main à plusieurs administrateurs, à plusieurs personnes pour actualiser le site. Alors là, il y a un problème. Si le site a été fait avec du langage natif, ça veut dire du code pur et dur, donc les gens qui vont pouvoir mettre à jour le site doivent normalement être des informaticiens, des développeurs, pour pouvoir mettre des articles, des textes à l'intérieur, des news, des annonces, etc. Donc par contre, avec la technique des CMS, on peut contribuer, on peut participer au contenu d'un site web sans avoir de notion en développement. Par exemple, le uracademic.ma, donc si je fais slash, par exemple, admin, d'accord, comme ça, donc il va m'envoyer vers une page d'authentification. Alors là, il attend ce que j'entre un login et un mot de passe, etc. Et sachant que cette page, en fait, donc voilà, donc c'est WFP, d'accord, donc c'est un WordPress ici, framework, c'est un plugin qui permet normalement d'accéder à la page. Donc ça veut dire que ce site web-là a été fait avec technologie de WordPress CMS. Ok. Alors si je pars par exemple vers le site de EPAG, donc j'essaie de faire la même chose, donc j'ajoute un admin ou administrator. D'accord, donc peut-être que voilà, vous voyez là, c'est très clair. Donc là, il n'y a pas de plugins, donc c'est du basique, donc le standard. D'accord, on entre login et mot de passe de l'administrateur, bien sûr, pour pouvoir se connecter. Pour faire quoi? Pour se connecter le back office. D'accord? Parce que il y a le front-end, il y a le back-end. Bon, on ne parle pas programmation, mais ça, c'est ce que voit le public. Ce que voit le public. Et il y a un autre site web d'administration. Donc, ce site-là, on l'appelle le back-office, donc le bureau de derrière. Donc, même chose pour l'ISMAG. Donc, je peux tester ça. Donc, c'est ma photo, hein. Je suis en train de parler. Donc, admin. Et je retrouve la même chose. D'accord? D'accord, c'est la même chose. Donc, le site a été réalisé avec la même technique entre ISMAG et PAG. Alors, là, ils ont fourni, normalement, ils ont acheté des plugins pour y arriver. D'accord, ils ont travaillé un petit peu sur le design, sur le template, etc. D'accord. Alors, la question, c'est quoi tout d'abord? C'est quoi ça? C'est quoi le WordPress? Ça, c'est cliquable, hein. Ça va vous emmener vers le site officiel de WordPress. Ok. Donc, normalement, le WordPress, si vous connaissez les blogs, sûrement vous avez entendu parler les blogueurs, les blogueuses, etc. En arabe, on dit le mudawwinun, tadwinat, non, mudawwana. Donc, on appelle ça les blogs. Donc, le WordPress, c'est un logiciel qui a été développé dans la fin des années 90, début des années 2000. Donc, il permet aux blogueurs, s'ils souhaitent faire une page web, ils vont écrire normalement des publications, des articles. À chaque jour, ils vont écrire quelque chose. Donc, ils ont développé une application qui s'appelle WordPress. Alors là, tu l'as mis dans un hébergement et tu commences à entrer du texte chaque jour et ça va s'afficher pour l'utilisateur. Alors, ce principe a été développé
Donc, actuellement, tu peux choisir des thèmes, des templates pour ton site web. Il y a le responsive, ça veut dire que tu peux l'ouvrir dans n'importe quel appareil, donc ça va s'ouvrir. Et 35% du web, c'est propulsé actuellement par le WordPress. Donc, 35% des sites web, actuellement, ils sont basés sur WordPress. Bon, je vous ai donné l'exemple du UR, ISMAG, etc. Hein. D'accord, les blogs personnels, d'accord, et aussi les sites. Donc, actuellement, on peut faire des blogs et on peut faire des sites. Le blog, en fait, c'est un mini site web. C'est très, très petit. Ça veut dire si tu utilises une seule page. Le blog, il contient une seule page. Par contre, le site, il contient plusieurs pages. Plusieurs pages. C'est la grande différence. Non, en ce qui est développement, lorsque tu dis blog, donc c'est une page web, une seule page web, et il y a le fil, le flux. Ça veut dire que tout ce que tu vas ajouter, il va se mettre en haut. Les plus anciens, les articles anciens, ils vont se mettre en bas. Donc, tu as un rouleau de papier qui tourne. C'est ça, en fait, les blogs. Par contre, le site web, on trouve des menus, on trouve des pages. L'accueil, les produits, contactez-nous, etc. Donc, plusieurs niveaux de pages et des sous-menus, etc. Donc, le site, il est plus compliqué, plus développé qu'un simple blog. Donc, alors, nous, ce qu'on va faire, donc, on va apprendre à faire les deux. C'est-à-dire à faire des blogs et faire des sites web. OK, donc il y a une très grande communauté de WordPress partout dans le monde. Alors, c'est quoi tout d'abord ce WordPress? Alors, je vais ouvrir une petite définition. Hein. Voilà. D'accord. Alors, je remonte un petit peu, faites le... OK, alors, c'est là. Alors, au fait, lorsqu'on parle de WordPress, on ne doit pas oublier le mot CMS. Donc, le CMS, c'est la famille des, des logiciels qui font gérer le contenu du web. Donc, il y a le Content Management System, ça veut dire les systèmes pour gérer le contenu. D'accord? Donc, c'est une famille de logiciels destinés à la conception et la mise à jour dynamique du site web et aussi des applications multimédia. C'est-à-dire, si tu veux faire un site web dynamique, tu veux faire la conception et la mise à jour facilement, d'accord, tu dois utiliser un CMS. Donc, les CMS, ils permettent à plusieurs individus, donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, plusieurs personnes, de mettre à jour une administration. Ça veut dire, au même moment, je suis en train de travailler sur un article sur le site, et Salima, il fait la même chose, Abdo, il fait la même chose, et on peut actualiser en même moment le contenu de notre site. D'accord? Mais à condition, les utilisateurs doivent avoir des rôles avec des actions possibles. Donc, chacun peut avoir une certaine autorité dans le site. Donc, il y a le super admin, il y a les privilèges. Est-ce que tu as le droit de créer, d'éditer, de supprimer, etc. Tu es un éditeur, tu es un admin, etc. Alors, normalement, les CMS, ils fournissent une chaîne de publication. Donc, les gens qui travaillent, les maisons de publication de sites web, ils ont ce qu'on appelle le workflow, ça veut dire le process du travail. C'est comme le diagramme de séquence. Ça veut dire on commence par quelque chose, on continue dans le cycle vers autre chose. Par exemple, on peut créer un article, un contenu, et ce contenu-là, on peut l'enregistrer sous forme de brouillon. C'est-à-dire on ne veut pas le publier. On peut l'archiver, on peut ne pas publier. Et on peut programmer à le publier à un certain moment. D'accord? Ça veut dire le texte, il passe par plusieurs étapes. Avant d'être publié, on appelle ça le workflow. D'accord? Et autre chose, les CMS, ils permettent une chose très, très importante. Ça veut dire le CMS, il sépare, d'accord, la gestion, la forme, le design du contenu. Ça veut dire, lorsqu'on utilise les templates Bootstrap ou là, le CSS, d'accord? Donc, souvent, on groupe les deux. Quand on va grouper les deux dans le même endroit et on voit ce que ça donne. OK? Par contre, le CMS, non. Le CMS, tu ne fais que intégrer le contenu. D'accord? Ça veut dire le texte que tu vas faire,
Tu n'as qu'à l'insérer dans le CMS et tu montres au CMS le modèle de la forme du template que tu veux et il va faire la fusion. Il va fusionner entre les deux. C'est pas à toi de te casser la tête comment le texte va apparaître. D'accord? C'est lui qui va s'en occuper. Donc, il y a le système des templates, d'accord? Et il y a le contenu qui sont séparés. D'accord? Donc, on va essayer de voir un truc. C'est que pour faire le CMS, pour travailler le CMS, vous avez deux choix, deux possibilités. Soit vous développez le site web avec le CMS en local, et sur votre disque dur, c'est-à-dire avec XAMPP, d'accord, vous avez le serveur, vous allez télécharger le CMS, par exemple WordPress, vous allez l'installer dans le local, web local, comme un site web PHP normal, et vous allez l'utiliser sur votre machine. Ok, c'est bien. Donc ça va marcher très très bien, vous allez pouvoir ajouter des articles, etc. Mais le problème, c'est que le site web que vous allez faire, et il va normalement ne va pas sortir de votre disque dur, donc il ne va pas être visible sur l'Internet. Alors vous avez le deuxième choix, c'est que vous pouvez créer un site web en CMS sur un serveur en ligne. Donc dans ce cas-là, vous développez le site et tout le temps il est visible. Vous pouvez l'améliorer, vous ajoutez ce que vous voulez, n'importe où, n'importe quelle machine connectée, tu peux entrer à ton site web et le développer. On peut se connecter dans plusieurs personnes et travailler l'administration du site. Et les utilisateurs, ils peuvent voir en temps réel le résultat de ce que tu as fait. D'accord? Donc là, on a la possibilité de faire cela. Alors, il y a des hébergeurs sur le net. Donc, par exemple, cette page, il y a plusieurs fournisseurs plusieurs hébergeurs, hein, hébergeurs gratuits de WordPress, par exemple. Donc, il y a aussi le Joomla, donc c'est un autre CMS. Donc, il y a Host Awesome, d'accord, il y a AQWeb Hosting, etc. Donc, il y en a plusieurs. Alors, moi, j'ai choisi parmi ceux qui sont Workspace, biz.nf, Byte. Je pense que j'ai choisi celui-là. D'accord? Alors, j'ai créé cette page. Voilà, ByteHost, j'ai créé. Donc, j'ai pas trouvé beaucoup de difficultés avec ce fournisseur. Alors, j'ai créé un article ici. Donc, j'ai fait une page. Etc. Alors, ça, en fait, c'est la partie front office. C'est ce que vont voir les clients. OK? Vous voyez, donc, la notion blog, la notion blog, elle est là. C'est-à-dire une seule page, un article ici, le deuxième article, il est en bas, le troisième va être ici, etc., jusqu'à la fin. Il y a aussi la notion de site. Le site, c'est lorsque vous avez des pages, des menus comme ça. OK? Vous pouvez naviguer. Alors, cette vue, ce que vous voyez là, c'est le front office. Il y a aussi la vue back office. Donc, ça, c'est le back office de mon site web. Lorsque vous voyez là, c'est la partie administration. Remarquez, bonjour admin. D'accord? Et là, on vous donne la main à ajouter des articles, des médias, des pages, des commentaires. C'est un éditeur de texte, c'est comme le Word, vous pouvez taper du texte. Bon, les modèles étant l'apparence, vous voyez. Par exemple, je vais changer l'apparence, comme ça vous allez voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est l'apparence actuelle. Alors, je peux venir ici et demander les thèmes. Je veux voir les thèmes qui sont installés. Voilà le thème que vous avez vu. Hein. C'est ce qui est activé. Voilà, activé. Il est activé. Donc, je peux prendre un autre thème, par exemple celui-là. Je peux l'activer. Active-moi. Je clique sur ce thème. Voilà. Alors maintenant, c'est lui qui est activé. Alors, si je pars vers la page web, et attention, ce site, il est en ligne. Alors, si je fais actualiser, voilà. Donc, c'est le nouveau thème qui vient d'être appliqué avec le même texte. Et bien sûr, la page, voilà, la page que j'ai créée, elle est toujours là, produit. D'accord, elle est toujours là, donc la page que j'ai faite. Et le thème, normalement, il est respecté. D'accord? Donc, on peut faire pas mal de choses. Supposons qu'on veut créer, c'est pas un texte, un article.
Donc, je vais faire ajouter un article. OK. Donc, il va me donner la main à saisir le titre de mon article. Les troisième année infos sont là. Voilà, sont là. Veuillez suivre ce cours. Alors là, il me donne la main. Voilà, changer la taille du texte, changer la couleur. Alors, je peux soit prévisualiser, ça veut dire je ne veux pas le publier maintenant, d'accord? Je veux le voir, faire un aperçu. Comme je peux, comme j'ai dit tout à l'heure, le workflow, je peux enregistrer juste le brouillon. Donc, j'ai pas encore terminé, donc je vais l'enregistrer le brouillon. Sinon, je peux le publier. Donc, si je fais publication, donc là, je choisis le niveau de publication. Pour tout le monde, ou là seulement pour les gens qui sont connectés, voilà. Ou est-ce qu'il est privé pour une personne ou là pour les administrateurs immédiatement, etc. Donc je peux le publier, voilà. Et maintenant en ligne, ok. Donc l'article est passé, donc je peux le voir. Je vais actualiser la page, voilà, et je vais le voir. Voilà, troisième année sont là, et je peux voir l'article que je viens de publier. Voilà, il est là, d'accord. Bienvenue. Donc ça, c'est un aperçu sur ce qu'on peut faire avec un CMS. Donc, il n'y a pas que cela. Par exemple, on peut trouver aussi des CMS qui font du e-commerce. D'accord? Donc, vous pouvez créer une boutique, par exemple, actuellement avec le confinement. On peut faire une boutique pour vendre et acheter des produits. Par exemple, vous connaissez les sites, les petites annonces. Avito, Marocanos, tout ça. Donc, tout ça sont des CMS. D'accord? Donc, il y a une application, un moteur qui est déjà prêt. Donc, la société, elle vient et achète le noyau, le moteur du système. Et ils lui font un thème, un template, et ils commencent normalement à l'utiliser. Donc, les CMS, il n'y a pas que le WordPress. Je veux que vous accentuiez sur CMS. Okay. WordPress, c'est juste un exemple. Il y a, par exemple, il y a le Drupal. Okay, il est très, très fort. Par exemple, les gens qui ont peur du hacking, donc ils utilisent, par exemple, Drupal. Drupal, il est plus fort et très puissant, plus fort que le WordPress, mais il est un peu compliqué dans le travail. Il y a, par exemple, Clear. Il y a Joomla. Ça, j'ai utilisé Joomla pendant des années. Voilà. Il est très, très bien. Spike. Par exemple, dans le monde de l'enseignement, on peut trouver donc le Moodle. Moodle. M2ODLE. Moodle, il est fait pour les écoles, l'enseignement. Okay. Il y en a plusieurs dizaines. Ça fait bien longtemps, on a compté chez 60 CMS différents. Okay. Donc, il y a juste, non, c'est juste quelques-uns. D'accord? Donc, WordPress, système de gestion de contenu. Donc, ça, c'est en français. CMS, c'est système de gestion de contenu. Il est écrit en PHP. Ça veut dire le programme de WordPress, c'est du PHP. C'est pour ça, on peut revenir et taper à l'intérieur, ajouter notre propre PHP et ça va marcher. OK? Donc, la majorité des marketeurs, et les gens qui vendent et qui achètent sur Internet, les développeurs, les graphistes, sont d'accord. Le premier avantage de WordPress, c'est de fournir un outil simple d'utilisation tout en étant performant. Alors, ce qu'on va faire, je pense qu'il reste quelques minutes. Voilà, je vais continuer un peu la description. Donc, il y a la communauté. La communauté, ça veut dire les gens qui utilisent le WordPress, ils ont créé Ta'ifa. Communauté, il y a Ta'ifa. D'accord? Donc, la communauté de WordPress est très, très grande, très forte. C'est-à-dire, si vous souhaitez savoir, si vous avez une complication, vous voulez que quelqu'un vous aide, vous voulez chercher un avis, un conseil, donc vous tapez WordPress, le problème, donc vous allez trouver des milliers de personnes qui parlent de ça. D'accord? Et en plus, c'est open source, ça veut dire qu'il n'y a pas
n'allez pas payer le WordPress, d'accord? Vous allez payer par contre, vous allez payer l'hébergement du site. Et si vous voulez ajouter des templates spéciaux ou là des plugins, ça veut dire vous allez, par exemple, je veux ajouter le Facebook dans le WordPress, par exemple. Donc là, vous devez chercher des plugins ou je voulais ajouter, par exemple, WhatsApp avec le site web. Alors là, sûrement, vous allez payer quelque chose pour utiliser ça. Vous allez noter le lien. Vous allez noter sur le lien que je vais vous donner d'abord. Et vous allez essayer de créer un compte avec votre Gmail normal. Ça veut dire que vous allez créer un simple compte et vous allez pouvoir utiliser ce service-là. Vous pouvez le tester. Alors, rappelez-vous, l'adresse, c'est bytehost.com. D'accord? Bytehost.com. Alors, ce site-là, en fait, il fournit le service. Voilà, il fournit ce service. Sign up for free hosting. Si vous cliquez ici, alors vous allez pouvoir, bon, vous entrez le nom du site que vous voulez, par exemple Zdi, et vous mettez un mot de passe compliqué, hein. Vous mettez votre adresse email et la catégorie du site, la langue, et vous tapez le code qui est ici, vous faites enregistrer. Donc il va vous envoyer un lien dans la boîte email, vous cliquez et il va vous donner à installer, voilà ces plugins là. Donc vous allez installer, donc il va vous donner ça, il va vous donner cette page. Alors là, vous allez chercher en bas, rappelez-vous, Softaculous. Donc là, Softaculous, ça veut dire l'ensemble des applications. Il y a le WordPress, vous voyez, le W, il est ici. Donc, et vous allez installer WordPress. Vous allez cliquer sur Install WordPress. Okay. Une fois que c'est fait, il va vous donner la main à la connexion vers le site de l'admin. D'accord? Vous allez être orienté vers cette page-là. Alors, pour pouvoir voir ce qui se passe, par exemple, j'ai fait l'administration. Donc, je peux, par exemple, à chaque moment que, par exemple, je fais, comme tout à l'heure, j'ai fait changer le thème. Par exemple, ici, je vais refaire ça devant vous. Par exemple, je veux appliquer ce thème-là, par exemple celui-là. Et je veux voir ce que ça donne. Alors, supposons que je suis dans la partie admin. Alors, il y a ce petit bouton-là. Vous voyez, My Blog. Allez sur le site. Alors, si vous cliquez, vous allez voir l'aperçu. Vous allez voir l'aperçu de ce que vous avez fait, la page web. Comme ça, vous avez les deux vues. Il y a la vue front office, il y a la vue back office. D'accord? Donc, essayez de faire cela. Donc, le site, comme j'ai dit, c'est bytehost.com. D'accord? Donc, bytehost.com. Inscrivez-vous et faites un test voilà, pour installer le WordPress à l'intérieur. Et dans la séance prochaine, donc, on va avancer un peu, on va aller plus loin dans l'étude du CMS. Et s'il nous reste un peu de temps plus tard, donc peut-être qu'on va faire un peu du PHP, comment on peut développer à l'intérieur d'un CMS. C'est bon pour tout le monde? Alors, et envoyez-moi une chose. Envoyez-moi l'adresse du site web que vous avez fait. Par exemple, là, j'ai fait epagbyte12.com. Alors, si cette adresse, vous pouvez la tester, vous allez trouver la même chose. Alors, envoyez-moi les adresses que vous avez fait, des sites web que vous avez fait avec du CMS. D'accord? Donc, commencez à développer votre site web. Faites un portfolio, mettez vos projets, mettez vos réalisations, parlez un peu de vous, mettez votre CV à l'intérieur, etc. Donc, commencez à être un peu professionnel dans vos études. D'accord? Alors, sur cela, je vous remercie. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et on se voit, Inch'Allah, la prochaine fois. Inch'Allah. Ramadan Karim. Ramadan Karim, Aouchan Bourouka, ma salam. الله يعاونه والسلام. Ma salam. Au revoir.